Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Productivio. Je suis Priscille Livenet, l'animatrice de ce podcast. Et aujourd'hui, je reçois une professionnelle de l'organisation, Marie Vegas. Bonjour Marie. Bonjour Priscille. Donc Marie et moi faisons partie de la Fédération francophone des professionnels de l'organisation. C'est comme ça d'ailleurs que nous nous sommes rencontrés. Et Marie m'a proposé un thème extrêmement intéressant pour cet épisode puisque nous allons parler, des désordres numériques, si je fais ça très, très court. Alors avant Exactement. que qu'on rentre dans le vif du sujet, peux-tu, nous dire quelques mots sur toi Marie, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Donc je suis Marie Vegas, j'ai créé Wonder Organizer en 2020 et donc je suis consultante en rangement et en organisation et j'accompagne et les particuliers et les professionnels à s'organiser, que ce soit dans leurs espaces, donc de vie, de travail, des réserves de magasins, voilà, tous les espaces de travail, possibles, et puis je les accompagne à alléger leur quotidien, que ce soit, professionnel, personnel, familial, et je travaille sur la gestion du temps et des priorités. Et Eh je travaille bien, notamment à alléger, ces petits outils numériques où, même si à la maison tout va bien, parfois, quand je pose la question, quand on me dit: «Non mais Marie, j'ai pas besoin de tes services, parce qu'à la maison tout va bien». En général, quand je parle, «Et l'ordi? Et la boîte mail?» «Ah oui, ça non, ça, non, on n'en parle pas». mais on le voit pas, c'est On le voit normal pas, on n'en parle Marie, on le pas, voit c'est pas, c'est ça. digital, c'est de l'air. Et la place que ça prend dans la tête, on la voit par contre. C'est clair. Alors vas-y, raconte-nous tout. Comment tu t'y prends sur ce désordre numérique, dont on est tous Et victimes bah, ce malheureusement? Alors, ce désordre numérique, d'abord, pourquoi? Pourquoi il Mmh. faut, ranger? Pourquoi il faut alléger? Pourquoi il faut organiser ces outils numériques? C'est que, l'angoisse «Je fais tomber mon ordinateur, je me fais voler mon ordinateur, je me fais voler mon téléphone, j'écrase par inadvertance les données, que j'avais sur mon ordi, alors qu'il fallait absolument que je rende, ou que je prépare, je suis en formation demain et ah, j'ai plus rien. Dommage. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est important d'avoir un ordinateur qui soit bien rangé, d'avoir des dossiers qui soient triés, sauvegardés, pour rien perdre, pour avoir l'esprit tranquille, et puis, ça fait aussi vivre plus longtemps notre ordinateur, d'en avoir le moins possible, ou en tout cas, de l'entretenir même dans son organisation, et ça, c'est bon pour la planète. Eh bien, alors, vas-y, explique-nous comment est-ce qu'on peut s'y prendre? Alors comment on peut s'y prendre? D'abord, pour moi, la première étape, c'est de se dire: «Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça me fait que mon ordinateur soit en bazar? Qu'est-ce que ça me fait que mon bureau soit rempli, de petites icônes, et que finalement je sais jamais trop si c'est sur le disque dur, si c'est sur, une unité extérieure, que c'est sur un cloud, que voilà». Mmh. Donc voilà, la 1re chose, c'est de bien identifier ce que ça me fait ressentir, parce que, c'est la première étape pour bien se mettre au travail, et de se dire si vraiment ça m'embête, si au quotidien je perds du temps. Et quand on est, notamment entrepreneur, le temps et Mmh. de l'argent en général. On peut pas perdre ça, et puis, dans notre, souvent, par exemple, dans la boîte mail, ou oui, dans les fichiers numériques, ça peut aussi, donner une image de, tu sais pas où tu mets tes affaires, et puis on a tu travaillé sur ça, mais tu sais plus où tu l'as mis, ou, envoyez-moi, typiquement: «Vous m'envoyez le document tout de suite?» Mmh. «Oui, oui, 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 oui». Ou Donc alors, vraiment, tu avant de se pourrais pas me le renvoyer parce que je ne sais pas où je c'est l'ai ça. mis? Mmh. Je sais pas où je l'ai mis, et l'image que ça donne, n'est pas toujours hyper positive. Donc c'est important, et puis on est dans une ère aujourd'hui, alors je sais pas si tu connais ce mot d'infobésité. Mmh. Bien sûr. Voilà, on voilà, on reçoit énormément d'informations, on a énormément d'informations à disposition, sur le web. On est tenté aussi d'enregistrer énormément d'informations. Je pense au téléphone, par exemple, alors de s'inscrire aux newsletters pour être sûr de rien perdre de l'info, mais on les lit pas. De faire des captures d'écran sur nos téléphones en se disant: «Beh oui, mais je vais les regarder, je vais m'en souvenir», sauf que, dans la journée, j'en ai fait 10. Donc Je les me captures cache, je d'écran, me cache, oui. en général, quand j'en parle, la capture d'écran, c'est: «Ah ouais, ah oui, toi aussi tu ouais, bah oui, Tu et sais que moi j'ai un tu répertoire j'en fais beaucoup sur l'ordinateur moi, du coup, des captures d'écran parce que je suis énormément de formations, de webinaires, de trucs comme ça et l'as». voilà. Et donc j'ai un répertoire, honte à moi,
Mais enfin, j'ai un répertoire où c'est marqué capture d'écran à classer. Ah, c'est mauvais signe en général. Beh oui, mais c'est parce qu'au bout d'un moment, à un moment, je me suis Bah oui, rendu compte que je ne bah les oui. classais pas. Donc à un Mmh. moment, j'ai dit c'est un peu comme les mails quand tu rentres de vacances, quoi, hein, où tu mets tout tu enlèves tout de ta boîte mail et tu dis: «Je les classerai plus tard» et je mets en place un bon système. Donc c'est ce que je fais maintenant. Maintenant, effectivement, au fur et à mesure que je fais mes captures d'écran, je les range, systématiquement dans les bons dossiers. Mais tout ce qui n'était avant, Bon, je les ai mis et de ben côté et de temps en en temps, voilà, je général, prends 5 minutes pour aller, les renommer, les ouais, remettre dans les bons endroits, me dire: «Est-ce que j'en ai encore besoin?» et cetera. Mmh. c'est ça, c'est en général quand ça fait longtemps qu'on les a pas regardés finalement, c'est C'est qu'on qu'on n'en a pas peut-être qu'on besoin. peut en enlever la plupart. Donc voilà cette notion d'infobésité qui pour moi est importante et qui fait aussi que, bah, voilà, qu'aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup d'informations, certaines qu'on choisit, certaines qu'on choisit pas. Et qu'il y a vraiment une prise de conscience à prendre, là-dessus aussi et que la première étape finalement, c'est de se dire, bah: «Qu'est-ce que j'accepte de recevoir? Qu'est-ce que j'accepte d'enregistrer? Qu'est-ce que j'accepte de pardon, d'avoir comme notification Mmh mh. aussi par Mmh. exemple?» Et ça pour moi c'est voilà, c'est très important. On a, des documents numériques, pléthore et alors il y a les documents pro et puis, bah, voilà, tu parlais de cours, de formation, aujourd'hui on reçoit, et puis on va aller de plus en plus vers ça, tout ce qui est facturation électronique, mais on a aussi des on a des documents papier, mais on a aussi les documents numériques, toutes les listes qu'on peut se faire, toutes les factures qu'on reçoit, mais qui sont parfois que sur les espaces en ligne. Qu'est-ce que je fais? Fameuses photos, les vidéos et puis alors maintenant avec le streaming moins, mais je vois encore beaucoup de disques durs et d'ordinateurs qui sont très, très, très encombrés de films et de séries, parce Mmh qu'à mh. l'époque, on les téléchargeait Chargé, ouais. et que et bah, oui, mais on les a pas enlevés. Mais on les regarde plus comme ça, en fait. Aujourd'hui, quand on cherche un film, en général, on va chercher en VOD ou en Mmh. streaming, hein, on va pas se mentir et on est rarement à aller rechercher, le bah, oui, mais selon notre génération évidemment, parce que, voilà, une génération de jeunes, dirait: «Mais de quoi tu parles?» Bah oui, mais nous on téléchargeait, on avait plein de documents qui prenaient plein de place sur, on parlait, plein de place sur nos ordis. Ouais. Donc après la 1re étape, ben, pour pouvoir justement en avoir moins déjà, avant même de les organiser, c'est de se dire: «Est-ce que je peux refuser? Est-ce que je peux réduire?» Je sais pas, on a les 5 R de Bea Johnson, qui parle de pour limiter les déchets, qui est une autrice, voilà, sur la limitation des déchets et puis il y a 5 R et il y a 2 R qui pour moi s'appliquent vraiment au numérique, qui sont le refuser, je me désinscris, Mmh. des newsletters, Quand ça je marche, n'enregistre quand ça marche. parce qu'il y a Après, on peut certaines aussi, newsletters, j'ai l'impression que ça fait 15 fois que je me désinscris et je la reçois cer toujours. c'est ça, certaines newsletters sont pas voilà, c'est pas très efficace. Après, Mmh. on peut toujours, on a toujours la possibilité de saisir, la CNIL, voilà, informatique et liberté, d'aller déposer des dossiers en disant: «Il y a un moment, je vous ai dit 50 fois que j'en voulais plus, j'en reçois 3 par jour. Respectez, Mmh. vous êtes Mmh. dans l'obligation, de respecter». Donc vraiment, on est dans l'obligation d'accepter de s'inscrire à une newsletter. On n'a pas le droit d'être inscrit contre notre gré. Oui, L'opt L'opt-in, l'opt-out, voilà, on choisit de s'inscrire et en plus on doit confirmer qu'on maintenant c'est le double opt-in, on doit choisir qu'on s'inscrit et le valider, quoi. mmh, Voilà, vraiment la 1re étape et elle est dans cette prise de conscience aussi qu'on peut limiter à l'entrée et on doit limiter à l'entrée pour derrière avoir moins de boulot à les organiser. c'est clair, c'est clair. Oui, 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 tout à fait. Alors donc on limite, l'entrée, hein, on met des On limite, systèmes en place pour, que notre boîte mail ne soit pas trop accessible, que notre c'est téléphone, ça. on prenne pas trop de captures d'écran. C'est ça, 1re étape et puis ensuite, ben, avec l'existant, qu'est-ce qu'on fait? Eh Mmh. ben, il va falloir prendre des décisions. Organiser, ranger, alléger, c'est prendre des décisions et tous les fichiers qui sont sur, notre bureau ou sur lesquels on n'a pas pris de décision et ben, on va les prendre un par un et puis on va se dire: «Qu'est-ce que je fais?» Mmh. donc voilà, autant de tous ces fichiers, c'est autant de finalement de décisions qu'on n'a pas prises et donc on va les passer en revue et on va se poser des questions et pour moi, les questions clés sur les fichiers numériques, c'est: «Qu'est-ce qui peut m'arriver si je ne l'ai plus?» et ça marche pour le papier aussi, mais voilà, qu'est-ce qui se passe de grave si je ne l'ai plus ce document? Mmh. S'il y a cette question-là, tu sais te dire: «Il va pas se passer grand-chose»,
Alors il y a le au cas où, évidemment. Je le garde, mais au cas où dans 10 ans, je propose une formation sur ce sujet-là. Mais de toute manière, l'information sera périmée parce que c'est sur Il y un a des sujet qui chances, évolue oui. énormément. Mmh. Voilà. Le au cas où, bah, le au cas où quand on ne sait pas finir la phrase et ça vaut pour, toutes les catégories de tri, pour toutes les catégories d'objets, et de documents. Mais si je ne sais pas finir cette phrase, je garde pas. Mmh. Donc on au cas où quoi? Au cas où le déluge, quoi. Donc Ouais. ça, c'est important et puis dans les documents numériques, c'est aussi qu'est-ce que j'ignore aujourd'hui que je ne saurai pas demain? Parce que finalement, il y a des documents qu'on va avoir et si je ne l'ai plus, j'ai quand même l'information en tête, j'ai quand même, voilà et de toute manière, dans énormément de cas sur 100, finalement, ces documents-là, je peux les retrouver. Mmh. Mmh. Je peux les retrouver en ligne et là, énormément de documents sont retrouvables en ligne. Évidemment, il y a des sujets sur lesquels non et c'est là où on va se poser la question de l'organisation. Mais déjà, si je me dis: «Qu'est-ce qui peut m'arriver de grave?» Rien. Bon, eh bah, c'est pas bon signe pour le fichier. Au cas où et je peux pas terminer la phrase, c'est pas bon signe. Qu'est-ce que j'ignore aujourd'hui que je ne saurai pas demain? Si c'est rien, je peux l'enlever et déjà quand on passe, en revue avec ces questions-là et ben, ça nous permet de se dire: «Il y a du voilà, il y a un balayage à faire». Et puis évidemment, bah, après quand il reste, quand on a fait ce tri, pour moi la première étape et elle est corrélée, elle peut être en même temps ou avant ou après, ça dépend comment aujourd'hui on est organisé sur notre disque dur, mais c'est vraiment de travailler une arborescence Mmh mh. et de se dire aujourd'hui moi, Priscille, dans mes documents, numériques, j'ai une partie administrative, j'ai une partie com, j'ai une partie formation, j'ai une partie, banque, j'ai une partie et vraiment, de poser sur le papier ou de poser numériquement avec des outils qui permettent de faire des cartes mentales, des Mmh. Xmind, enfin voilà, il y a énormément d'outils, aujourd'hui en ligne. Moi, j'utilise Xmind énormément avec mes clients pour pouvoir cartographier avant même d'aller toucher à l'ordi de se dire: «Toi, si tu devais les organiser vraiment comme tu devrais ou comme tu aimerais ou que ta logique, voilà, cérébrale, te dit que ça, tu le trouveras à cet endroit-là» et ben, on fait la cartographie et ensuite on va aller, Rentrer. heu, on va aller rentrer et on va créer la cartographie. Certains dossiers existent déjà, donc ils vont pouvoir juste, glisser gentiment et puis voilà. Mais quand on a une cartographie au clair, tout comme on fait nos classeurs papier finalement, hein, ou nos classeurs, nos dossiers Mmh. selon l'outil que les personnes utilisent. Mais finalement, et ben, c'est de se dire: «J'ai besoin de ces classeurs-là» et ben, c'est la même chose pour le papier, pour le numérique et en général, moi je recommande au maximum quand, les personnes ont une organisation, physique, c'est d'avoir exactement la même. Mmh. Et cette D'accord. cartographie, d'avoir la même pour le physique, la même pour le numérique, disque dur, données et la même pour la boîte mail. Pour que le cerveau, peu importe là où je dois voilà, j'ai un papier, c'est de la banque et ben, c'est de toute manière dans ce classeur, et Mmh. le cerveau a pas besoin de faire d'exercice de: «Alors attends, papier, je vais ranger dans celui-là, dans ma boîte mail, j'ai dû l'appeler, du nom de la banque, mais par contre sur mon ordi, c'est dans banque, mais c'est dans banque, dans administratif et administratif, je l'ai mis à traiter, enfin Ouais. donc Mmh. la base pour moi, c'est vraiment l'analyse de l'arborescence pour ensuite, se dire: «Eh ben, je vais commencer à ranger mes documents». Mmh. Donc l'étape d'après et il y a pas réellement de enfin moi je trouve qu'il y a pas de méthode universelle, pour l'organisation parce que selon voilà, selon les documents qu'on va avoir, il y a pas de méthode universelle. Selon les périodes, selon les personnes, les personnes vont souhaiter trier par type de fichier, pour la musique, pour les photos, pour les documents, par, secteur, le perso, le pro, ou par les événements, j'en sais rien, les salons, les f Mmh. voilà donc vraiment cette arborescence, il y a pas de rè je trouve qu'il y a pas de règle. Il y a des évidemment, il y a des catégories génériques, heu et qui reviennent systématiquement, pour tout le monde et elles sont aussi liées à une organisation administrative, qui est liée à notre fonctionnement, j'allais dire, français. Mmh. Voilà, des administrations françaises, ben, en général, on applique sensiblement ce qui se passe, pour les administrations, Ouais. et pour les impôts, dans nos dossiers et puis, bah, ensuite, il y a le fait de passer au vif du sujet. Maintenant quand, bah, j'ai mon arborescence, j'ai peut-être catégorisé par, catégorie de fichiers et puis, bah, maintenant, il faut que je m'y mette. Mmh. Donc Mmh. qu'est-ce qui se passe? Bah, il me faut une corbeille, comme quand on a la poubelle de recyclage et ben, il y a une gentille corbeille qu'on va avoir,
à remplir. On a l'avantage, tout comme la corbeille papier quand même, de se dire: «Si je fais une petite erreur de manip, a priori, mon document est dans la corbeille et je peux récupérer ce que j'ai fait». Parce que souvent, je rencontre, quand je travaille là-dessus, souvent c'est une grosse source d'angoisse, les documents numériques et le fait de les perdre, Ouais. et notamment de les perdre au moment du classement. Donc de se dire: «Mais non, mais attends, je saurais plus». Mais si, si. Puis il y a quand même des outils magiques sur les ordinateurs, c'est qu'on a une fonction recherche, cette fameuse, petite loupe qui nous Mmh. permet quand même, de bien fonctionner. Mais pour qu'elle fonctionne cette petite loupe, qu'est-ce qui pose problème? Le nom du fichier. Alors ça, c'est un vaste sujet, j'allais t'en parler. On en a déjà parlé dans un épisode, c'est, effectivement, s'imposer une règle de nommage, parce qu'il y a un Mmh. certain nombre de documents où, bah, on les reçoit, ils ont déjà un nom. Donc a priori, ça peut être un nom, enfin, ils ont tous un nom, mais il y en a certains qui ont un nom qui est, on va dire, compréhensible, genre Mmh. facture de je sais pas quoi, ou avec un numéro, une date, enfin comment la personne nous l'a envoyé. Mais on a quand même beaucoup, d'organismes, beaucoup de Mmh. choses qu'on nous envoie en pièces jointes ou qu'on va aller télécharger, où on a un gigantesque chiffre, avec des lettres, des nombres, des machins, des tout ce qu'on veut. Et très honnêtement, si ou on l'a pas mis directement au bon endroit, et auquel cas c'est peut-être pas trop gênant qu'il ait pas le bon nom, Mmh. parce que de toute façon il est bien dans Dans le mon bon relevé de dossier. banque, donc on va y arriver. Sinon, si on le laisse un peu n'importe où, alors la possibilité qu'on le retrouve avec la recherche, Elle est quasi nulle. ah bah, c'est clair, voilà, hein, et l'ennui, c'est qu'on en reçoit C'est beaucoup des clair, fichiers comme ça, qui ont pas, le bon nom, qu'on pas le et bon nom. que derrière, quand il faut les retrouver, c'est une galère sans nom, quoi. Cas de le dire. Et ouais, la clé, c'est vraiment de renommer, des réceptions. Si on se dit qu'il y a pas les mots-clés que nous, Mmh, instinctivement, on va utiliser pour rechercher ça, mmh, et souvent je prends l'exemple, avec mes clients, je prends l'exemple des bulletins de paye, par exemple, ou, de ce type de document, mais en tout cas celui-là, il a plusieurs noms. Parce qu'on va dire, bulletin de paye, on va dire, bulletin de salaire, on va dire, fiche de fiche de paye. salaire, ouais, ouais. Et en fait, selon que tu as utilisé l'un ou l'autre, au moment où tu vas le rechercher, tu vas rechercher paye ou tu vas rechercher salaire ou tu vas rechercher bulletin, mais si c'est pas le même nom, eh ben, tu vas être bien embêté. Mmh, Donc sur cette partie-là, moi je conseille oui, d'avoir une arborescence qui soit claire. En général, de reprendre les mots-clés de l'arborescence dans le nom du fichier en question, parce qu'instinctivement, on va le rechercher parce qu'on a l'habitude de voir le nom du dossier finalement. mmh, Et puis de toute manière, de mettre les mots-clés de voilà, de la société qui nous l'envoie, de la personne qui nous l'a envoyé. Et puis une autre information, capitale pour moi aussi, c'est de mettre la date de réception, de mettre toujours la date au même format, de choisir un format et de la mettre toujours au même format. Alors il y a plusieurs manières de fonctionner, mmh, à l'américaine, on met l'année en premier, le mois ensuite après et la date ensuite. Comme ça, quand on fait le tri, par ordre alphabétique, et ben, les mmh. numéros se mettent dans le bon ordre. Donc par définition, quand bien même on n'a pas fait de sous-dossier pour 2023, c'est très facile de les avoir, les uns à la suite des autres. Donc ça, c'est une manière. Là-dessus, là aussi, j'impose jamais aux personnes que j'accompagne, voilà, un fonctionnement. Le principal, c'est de faire les catégories qui nous vont et qui nous correspondent. Et puis, c'est comme en rangement quand on parle de 3 gestes, maximum. 3 dossiers, c'est bien. Le numérique permet d'en faire beaucoup plus et d'utiliser la fameuse, fonction de recherche. Donc on peut f en faire beaucoup plus. Mais je suis toujours à dire: «Oui, mais le trop va être l'ennemi du bien». Parce que si à un moment on se demande dans quel sous-dossier, de sous-dossier, de sous-dossier est le fichier, Mmh. on n'y arrivera pas. Et puis si on l'a mal nommé, ou en tout En cas si on plus. l'a pas mal nommé, mais en tout cas c'était pas assez explicite, ben on est bien embêté. Mmh, mmh, Donc heu, donc l'arborescence, le nommage, et puis après dans la pratique, moi, pour vraiment faire ce tri, avec les clients, c'est d'ouvrir, 2 écrans, du navigateur, Windows, ou alors, du navigateur de l'explorateur de Mac, de se mettre, les 2 l'un à côté de l'autre, d'avoir une arborescence qui est celle qu'on veut, qui est la chouette, l'idéale, et l'idéal, puis ouais. au fur et à mesure de faire glisser. Heureusement, beaucoup de dossiers beaucoup de fichiers en général sont quand même, bien nommés, donc ils sont assez faciles à faire déplacer. Les photos, on a l'avantage de pouvoir afficher les aperçus, enfin les Mmh, documents. Pour beaucoup de documents, il y a besoin, on peut faire l'aperçu, puis il y a des documents qui s'ouvrent pas en aperçu.
Et là, c'est la partie moins drôle du problème, c'est de se dire: «Bah, voilà, il y en a un certain nombre, il va falloir les ouvrir pour se dire qu'il va Qu'est-ce que falloir, c'est? Mmh. les catégoriser au bon endroit». Mmh. Et c'est en ça que je parlais au début, d'abord du refus et du réduire. C'est qu'évidemment, pour tous ceux qui sont bien nommés, pour tous ceux dont les aperçus fonctionnent, ça va, même si le rangement numérique, pour moi, c'est le rangement le plus chronophage qui existe, dans nos métiers. Mmh. Plus facile, c'est presque plus facile de ranger des papiers physiques parce qu'au moins on prend la feuille et c'est écrit dessus tout de suite. Là, il faut ouvrir, ça peut mettre du temps à s'ouvrir, enfin, la technique peut pas toujours être de notre côté. Mmh. Donc c'est vraiment oui, moi, c'est de faire une arborescence d'un côté et puis de l'autre côté, de pouvoir avoir, ce qui est arrangé et puis d'aller, le dispatcher au fur et à mesure Ouais. et vraiment de supprimer, voilà, on a évoqué les filtres, de supprimer tout ce qu'on se dit, «Je ne m'en servirai pas», toutes les questions qu'on a énumérées tout à l'heure et puis souvent on a le fameux on parlait des captures, on parlait, des photos de vacances, c'est de pas hésiter à supprimer. Mmh. Souvent le frein, on est à supprimer et puis ça prend pas trop de place et je vais y venir sur la partie ça prend pas trop de place parce que tout est relatif. Sur la partie ça prend pas trop de place, ça prend pas trop de place physiquement, chez soi, mais la dimension, est bien différente. C'est-à-dire que si on stocke sur son ordinateur ou on stocke sur, un disque dur, effectivement, le peu que ça va consommer, c'est l'électricité que ça consomme, branchée, à notre prise. Le problème, c'est que, oui, un disque dur, ça tombe, un ordinateur, ça tombe, ça se Mmh. casse, ça pour 1000 ou une raisons, ça se fait pirater, et on peut ne plus rien avoir. Donc le disque dur, c'est une option. On n'est pas alors, j'allais dire, souvent on me dit: «Mais oui, mais parce qu'il y a moins de risques qu'en ligne, avec le cloud, avec des clouds parce que, il y a pas de pirates qui peuvent rentrer, qui peuvent récupérer mes données». À partir du moment où ton ordinateur est connecté à internet, en fait, que ce soit dans un data center ou que ce soit dans ton ordinateur dans ta maison à la campagne, en fait, le pirate, il fait le même chemin. Donc heu, donc souvent je suis assez, voilà, je leur dis: «Attention». Le critère, c'est pas tant il y a un critère de sécurité pour moi, sur la partie, je vais parler de la partie cloud, donc tout ce qui est en ligne, les Mmh. Dropbox, les Apple, voilà, les OneDrive, les clouds. iCloud, le Heu, OneDrive, oui, oui. Mmh. voilà, il y en a pléthore aujourd'hui et ce qui est génial, c'est qu'effectivement, ça permet de synchroniser, c'est directement en ligne, peu importe où on est, on le retrouve. Il y a une petite variable qui est pas très drôle dans cette histoire quand même, c'est, la consommation d'énergie des data centers. Ces data centers, ils sont en général, pas dans les pays nordiques où il fait froid et où ça se refroidit tout seul, hein, parce qu'évidemment, ce sont des unités comme si on avait plein d'unités centrales, dans un Mmh. même bâtiment. C'est énorme, ça consomme une énergie folle, il faut faire refroidir tout ça. Donc ça consomme énormément et en général, ils sont dans des endroits où il y a pas grand monde, dans des pays chauds, heu et que du coup, faut encore plus refroidir. Donc attention à cet aspect, énergie. On dit qu'aujourd'hui ça représente 2 du CO2 qui est rejeté aujourd'hui entre l'énergie que ça demande et le refroidissement. Mmh. Donc c'est génial pour la mobilité, c'est génial pour le partage d'informations, parce qu'évidemment je peux donner accès à mes informations. Il y a un tout petit aspect qui est cet aspect, et non des moindres, attention la planète et c'est pour ça qu'en général je dis à mes clients, fais le choix par rapport à ton besoin. Tu as un besoin de sécurité peut-être même si ton ordi tombe, voilà, il faut les données. Tu as un besoin de partager, c'est plutôt le cloud. Tu as un besoin, tu es mobile. Moi, je travaille énormément, je suis pas derrière mon ordi, je suis sur le téléphone, par exemple. Bah oui, c'est très important que je puisse avoir accès, je suis rarement là, comme aujourd'hui, dans un bureau, fixe. Donc il y a un super aspect, mais c'est là où toute la mesure de ne garder que ce qui est nécessaire est importante. C'est que, OK, au cloud, mais on fait attention à ce qu'on y met et on fait attention à la quantité de ce qu'on y met et même si on y met l'important on fait le tri et les captures Mmh. d'écran inutiles, c'est pas la peine de les avoir sur le cloud, par On est exemple. d'accord et Donc peut-être vraiment même sur c'est, plusieurs clouds parce qu'on en a et peut-être même 2-3, sur, voilà. et voilà, donc en fait, c'est pour moi, c'est la sobriété, c'est pas tant de il y a pas de bon choix ou de mauvais choix, je Mmh. trouve et il y a pas à taper, sur les clouds où voilà, chacun par rapport à ses besoins
voilà, va choisir son stockage en fonction. Ce qui est important pour moi de toute manière, c'est que si c'est le cloud, et ben, de ne pas surcharger en se disant: «C'est nulle part». Oui, 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 Parce que non, c'est pas dans les nuages, c'est pas dans les nuages, ça apporte un nom qui est complètement, stupide, je trouve, parce que ça donne une information qui est totalement erronée. Ah oui, Donc non, mais c'est pour ça que je dis tout à l'heure, on le voit pas, c'est de ah bah, l'air non, on le et voit parce pas, que c'est cette image que, bah, c'est dans le cloud, c'est dans les nuages, c'est donc dans le c'est comme si c'est on ça. avait au-dessus de la terre, là, ces données qui se promenaient, mais en fait, Bah, elles sont non. pas là, quoi. Bah, non, elles sont pas là et puis pour les Mmh, voilà, pour les faire circuler, on les fait passer enfin voilà, il y a des énormes câbles qui passent sous les océans, mmh, mmh. enfin voilà, ça passe par du dur, ça ne s'envole pas. Elles ne traversent pas les airs effectivement donc même si, voilà, il y a du wifi là-dedans mais mais ça traverse pas les airs. Donc heu, donc voilà, moi ce que je voulais, te faire le petit point sur le bureau d'ordinateur et puis juste peut-être pour compléter, on a parlé ordinateur et je voulais évoquer, le mail. Le sujet de la boîte mail parce que on va faire exactement le même travail qu'on vient Mmh. d'énoncer sur la partie, ordinateur, qu'on va pouvoir faire dans la boîte mail. Hem, J'étais en atelier avec des personnes sur le zéro déchet la semaine dernière qui étaient très, très consciencieuses sur, leurs poubelles et tout ça. Puis je leur ai dit: «Ben, on en parle des boîtes mail?» On dit: «Ben» et puis là, je dis: «Bah, combien de mails, non lus ou non triés dans la» ouais, donc on a fait le tour. Je leur dis: «Bah, oui, mais chaque mail, c'est un sac plastique, comme, ceux dans lesquels, on nous Mmh. propose les fruits, alors de moins en moins ou dans ceux auxquels on faisait les courses». Je leur dis: «Bah, tu fais attention à tes poubelles, à la maison, physique, mais en fait, ce que tu gardes dans ta boîte, mail, ou sur ton disque dur, c'est autant de sacs poubelles que tu laisses, dans la nature parce que c'est la même, empreinte carbone, Mmh. Mmh. Tout à fait. malheureusement, c'est la même empreinte carbone derrière. Donc c'est vrai qu'on dit qu'une boîte mail qui a pas été ouverte pendant 10 ans, parce que souvent il y en a qui servent plus, les trucs CGTEL, les neufs et tout ça qu'on avait, plus tôt mais qui continuent à recevoir des mails, c'est une empreinte carbone de 2,5 tonnes. C'est un aller-retour Moscou. Donc je prends pas, Paris-Moscou, donc je prends pas l'avion. OK, je fais gaffe à tout ça, mais en fait, si je garde mes mails et j'ai une boîte mail neuve, télécom ou machin qui sert plus, Mmh. et ben, ça le fait le même effet pour la planète. Mmh mh. Donc je trouve que c'était un petit point important pour moi à mentionner et dans les boîtes mail, il y a plusieurs, là aussi on dit qu'il faut pas plus de 3-4 niveaux, de dossiers pour que ce soit pas trop compliqué non plus, pas trop profond. Et puis il y a des petites méthodes, il y a la méthode CAP, pour ranger ses boîtes mail, c'est je classe, j'agis et ou je mets à la poubelle. Mmh. Donc j'ai 3 choix pour les mails que je reçois. Et puis il y a la méthode des 4 D. Les 4 D, c'est si c'est moins de 2 minutes l'action, bah, je le fais, le do, ça vient de l'anglais. Si jamais c'est pas tout de suite, je peux pas le faire tout de suite, c'est plus de 2 minutes, c'est le delay, je le planifie, je le mets dans mon Mmh. agenda. C'est pas à moi de le faire et je peux le transférer à quelqu'un d'autre, c'est delegate, le troisième. Et puis le quatrième, eh beh, évidemment, ça ne me sert pas et j'en ai rien à faire et ben, c'est le delete. Je Mmh. l'efface. Mmh. Donc voilà des petits moyens mnémotechniques. Souvent on a beau le savoir, on ne l'applique pas, bah, c'est de se dire: «Attends, ce matin, je vais prendre ma boîte mail et je vais l'appliquer sur», et puis après ça devient des automatismes, heu et naturellement et ben, on arrive à recevoir moins de mails, c'est parfois difficile, mais en tout cas à mieux gérer ce qui Mmh. reste et comment on le gère dans nos boîtes mail, Et j'ajouterais que, alors effectivement, on a ces façons de bien classer, hein, ce qui arrive, de f d'éviter d'avoir des mails non lus, des choses comme ça. Mais ça n'empêche qu'il faut quand même régulièrement retourner voir les répertoires qu'on avait créés, qui étaient bien classés, parce qu'une donnée dont on a besoin aujourd'hui et qu'il faut absolument effectivement qu'on la conserve, peut-être que dans un an, il y en a absolument plus besoin. besoin, pas besoin. Donc c'est aussi d'aller régulièrement, hein, parce que sinon Faut c'est le comme faire, si on gardait, ses factures d'électricité hein. d'il y a 30 ans, alors qu'on en a plus du tout besoin, c'est exactement le même principe, et donc c'est d'aller retourner régulièrement dans notre arborescence et de faire le ménage, peut-être une fois par an, c'est peut-être suffisant, C'est ça, une pour fois par an, 2 fois supprimer par an, c'est bien. Ouais, pour aller supprimer tous des messages que finalement, bah, comme tu l'as dit, on peut peut-être retrouver l'info ailleurs, ou alors c'était des conversations qui, à l'instant T, sur le projet XY, étaient importantes à conserver parce que, voilà, c'était le sujet du moment, mais un an après, c'est plié, quoi, hein, on n'a peut-être plus plié. besoin de tout conserver. Mmh.
En général, une fois par an, c'est bien et au moment des changements d'année, c'est bien, de la même manière que pour les documents, physiques. Mmh, Parce qu'avec les délais de conservation, par exactement. exemple, sur tout ce qui est lié au voilà, aux documents qu'on doit garder, contrôle fiscal, enfin ou voilà, relevé de des im pour les impôts, enfin tous les délais de conservation, des documents administratifs, ça s'applique évidemment au numérique et si à minima, on le fait une fois par an et que, bah, celui-là c'était à garder 5 ans, bon, bah, je peux enlever, ceux qui Mmh, sont, de 2017. Je peux mmh. enlever, et de faire ce même tri en même temps enfin, moi en général, je conseille de le faire au moment où on fait le gros tri d'enlever, les années, il y a 5 ans, il y a 3 ans. C'est de se dire: «Bah, je fais la même chose dans ma boîte si je les ai enfin dans ma boîte mail et dans mon disque dur». Mmh, mmh. Oui, De complètement, le faire faire tout de en le même faire temps. partout parce que souvent, de moins en moins on imprime, donc de moins Oui, en normalement il y a de moins en moins de papier, mais on a les mêmes que parfois on enregistre sur nos disques durs, quoi. complètement, complètement. Et ce qui veut dire aussi, tu parlais tout à l'heure d'arborescence, c'est peut-être que se dire que mes factures d'électricité, je les classe par année, Mmh. Pour pouvoir les si effacer, je veux les télécharger, de façon à ce que quand je les supprime, je prends directement le répertoire, 2015 et puis je le mets tout de suite à la poubelle. J'ai pas besoin d'aller rechercher, un par un si je reçois encore des factures, régulièrement, parce que maintenant, moi, je sais que je suis prélevée, de j'ai moins reçu en un moins. truc une fois par an et voilà. Bah oui. Mais parfois, on reçoit des trucs tous les mois et bah, comme ça, on prend juste le répertoire de l'année et puis on s'en sépare. On n'est pas besoin d'aller à la pêche, de toutes les factures de l'année, Moins quoi. Mmh. d'infos. Mmh. Exactement. Très bien, bah, écoute, je crois qu'on a fait le tour là. Mmh. Très intéressant ce sujet. Pas facile à appliquer comme tu l'as dit, hein, et puis comme c'est on le voit Non. pas, bah, voilà. Oui, c'est le tri le plus difficile et Ah beh, c'est clair. c'est pour ça je te disais souvent les personnes me disent: «Ah non, non, mais moi j'ai pas besoin de quelqu'un pour ranger, pour m'organiser, je me débrouille très bien» et quand on parle du numérique en général, ça reste quelque chose qui est difficile Mmh, et mmh. quand bien même on s'organise beaucoup, ça reste, je pense, le sujet le plus l'objet, voilà, le support le plus difficile à organiser au quotidien. Ouais, On ouais, reçoit c'est clair. én il y a énormément d'infos entrantes, il y a énormément d'objets «entrants» entre guillemets et malheureusement sur lesquels on n'a pas de contrôle. On a du contrôle sur ce qu'on fait rentrer chez soi, Mmh. physiquement, on a très peu de contrôle sur ce qu'on fait rentrer numériquement aujourd'hui. C'est un il y a un enfin voilà, c'est un vrai enjeu de société, et un vrai enjeu, écologique. Oui, oui. On parlait tout à l'heure avant l'enregistrement des spams, hein. Moi, je disais, je reçois à Mmh, peu près 200 mails de spam par jour, des trucs dont j'ai absolument enfin des trucs de phishing, de machin, enfin j'en passe dans trucs. Enfin, c'est hallucinant quoi, hein, c'est de horrible. cette quantité. Alors on nous a mis soi-disant des tas de lois, de RGPD, de trucs et de machins, mais visiblement il y a quand même beaucoup de gens qui s'en moquent, mais voilà, hein, avec une grande force. Et ce qui fait que moi je trouve qu'on a depuis qu'on a le RGPD, j'ai jamais eu autant de spam. Non, c'est Autant ça, de mails non il sollicités y en a beaucoup. et je Oui. parlais tout à l'heure des difficultés à se désenregistrer. Moi, je sais que j'ai certaines newsletters, alors tu disais d'aller à la CNIL, mais c'est quand même des démarches qui sont particulièrement C'est lourdes et on n'a chronophage. pas Oui. forcément envie de le faire, parce qu'il y a des choses, je me dis: «Mais flûte, ça fait 5 ans que je me désinscris tous les mois, quoi, donc ça va bien, quoi». Au bout d'un moment, effectivement. Puis on n'a pas toujours à appeler les gens, une fois je l'ai fait dans Non. une boutique et la dame m'a dit: «Mais écoutez, c'est pas moi, moi je suis la vendeuse, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est le patron». Bon, bah, voilà, c'est clair que c'est pas elle qui gérait les Non, moi j'ai newsletters. J'ai une anecdote là-dessus. Là, je recevais pendant quelques mois le courrier de mes parents et ma maman, a commandé, une fois chez Becquet Ah! et Alors heu ça, c'est et terrible. par exemple alors je n'ai rien contre la marque en soi, hein, on s'entend, c'est je donne l'exemple parce que là, ça m'est difficile du coup, j'étais embêtée de recevoir ça, quasiment toutes les semaines, le catalogue. Heu, j'ai envoyé 3 courriers papier pour ma maman, et j'avais dû en commander une fois, donc j'ai dû recevoir Mmh, moi à un moment des catalogues. La modification a été prise en charge pour moi. Celle, pour ma maman non. Une fois, 2 fois, 3 courriers. J'ai appelé en demandant à être désinscrite. Elle m'a dit: «Je prends bien en compte votre, demande» et mmh. ma maman est revenue et ma maman me dit: «Mais je reçois toujours». Je lui dis: «Mais» je dis: «Bah, écoute, je vais faire un dossier à la CNIL parce que là, je Ouais, suis pas d'accord ouais. et tant mieux si leurs produits sont très bien, hein, j'ai aucun problème avec ça. Mais c'est vrai que là, c'est la version, papier et elle reçoit autant de mails en parallèle et là, il y a quelque chose qui m'interpelle sur, bah, Le le suivi, le respecter, respect. Mmh, ré bah, respecter notre refus et puis la quantité qui est envoyée. oui. Oui, Mais parce que alors, tu parles de ça, alors moi j'ai eu la même chose avec Becquet, il y a Linvouge aussi qui est assez doué dans le sens, oui, je pense que et pareil, tu peux rien faire. Alors et outre les catalogues en plus,
que tu as pas forcément besoin et cetera, les promotions, mais il y a aussi tout un tas de jeux complètement farfelus en plus qui Mmh. t'envoient dans tous les sens, et c'est absolument, comme tu le dis, absolument insupportable et moi j'ai eu effectivement le malheur de commander un truc il y a 2 3 ans et là j'étais contente en fait quand j'ai déménagé parce que j'ai pas fait mon changement d'adresse chez eux, Bah oui, bah oui, évidemment bah oui. et là du coup je ne le reçois plus et elle me dit: «Mais heureusement» parce que je savais plus comment m'en séparer de ce truc-là. Ça devient, c'est vraiment des sociétés qui ne respectent pas du tout Bah, les puis j'ai consignes envoyé, et les enfin, coordonnées. Oui, oui, en bas des bons de commande, oui, tu as une adresse qui te dit: «Bah, envoyer un courrier papier». J'ai envoyé un courrier papier, enfin, j'ai fait tout comme il faut. Le dernier, je l'ai envoyé en recommandé en me disant: ouais, «Allez les gars, je dépense un peu plus et vous allez le prendre en compte» et résultat non. Putain, mais ouais, pourquoi? ouais, Enfin, je commanderai pas plus parce que vous continuez à m'envoyer les papiers, en fait, donc oui, il y a un vrai sujet, il y a un vrai sujet numérique et pour certaines sociétés papier, mmh, aussi, même si le papier, on va heureusement vers le moins, ouais. mais Oui, oui, c'est clair. Mmh. mais on le remplace par un autre, par une autre pollution, quoi, Mmh, finalement. mmh. OK Marie, bah, écoute, merci beaucoup de cet échange, c'était extrêmement instructif. Alors on va passer aux 3 petites questions obligatoires, de, Mmh. cette interview. Donc la première, c'est un livre que tu nous recommandes. Alors, je vous recommande de lire, Ils partiront dans l'ivresse de Lucie Aubrac. C'est un livre qui n'est pas très récent, qui doit avoir au moins une vingtaine d'années. Lucie Aubrac étant une résistante avec son mari et c'est un livre, c'est un sujet qui m'interpelle particulièrement du fait d'une histoire, familiale qui est liée à tout ça et j'avais eu le plaisir et la joie de rencontrer, Lucie Aubrac qui me l'avait dédicacé et ce livre, rien que d'en parler, Mmh. ça me Tu les frissons? j'ai ça oui, j'ai des frissons. C'est un magnifique livre sur cette période-là et sur, voilà et sur ce qui a Mmh. pu être fait, par certaines personnes, et pour moi, c'est un livre, oui, qui m'a marquée et qui encore me marque aujourd'hui, me porte aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Alors deuxième question, une citation qui t'accompagne? Alors la citation qui m'accompagne dans notre métier d'organisation et d'allègement, c'est «Less is more». Donc elle se traduit pas intégralement, en français, mais ce serait, «mieux avec moins» ou «le Mmh. moins, c'est le mieux». Ça vient à la base de Ludwig Mies van der Rohe qui était un architecte, un directeur de l'école du Bauhaus, donc c'était surtout pour, tout ce qui était, Mmh. design à l'époque, mais on peut l'appliquer, à la vie quotidienne et moi je l'applique avec mes clients et je me l'applique au quotidien et notamment dans le numérique. Mais bah, oui, on vit mieux quand on en a moins ou quand on est un peu plus léger, on vit mieux quand on a moins de charge mentale, on vit mieux quand on a moins de mails par jour. Mmh Donc mh. c'est vraiment pour moi, oui, c'est une courte phrase qui me porte. Très bien, merci beaucoup et on va, terminer par un truc d'organisation, donc j'imagine que tu en as plein, plein, plein. Mais qu'est-ce qui te paraît, un petit tips, essentiel? Alors mon tips essentiel au quotidien, c'est de tout noter, de tout centraliser, de vider, ma tête, de ce qui peut se lister, se réfléchir, se créer, voilà, tout ce qui vient, voilà, générer des idées ou des choses que je veux faire. C'est tout centraliser, tout noter et moi j'accompagne sur l'installation et sur la configuration d'un outil qui s'appelle Notion, Mmh mh. notamment pour permettre au quotidien d'avoir un endroit où centraliser tout ça et moi je l'ai sur l'ordi, je l'ai sur le téléphone et ça me permet, quand je pense à quelque chose, de ne pas l'avoir mis alors sur mon cahier, sur mon post-it, sur, une note, sur voilà, non, Ouais. tout est toujours au même endroit et je m'impose que tout soit toujours au même endroit et de tout noter Mmh pour mh. ne pas oublier et puis pour ne pas regretter, voilà quelque chose. Je fais: «Ah, il y a une bonne idée, j'ai une bonne idée, mais je m'en souviens pas». Ah, c'est vrai, Donc c'est gentil ça. Mmh. donc voilà, c'est ma clé d'efficacité. Très bien. Merci beaucoup pour ce moment de partage, très agréable, Marie. On se Merci retrouvera, pour tout. prochainement dans un nouvel épisode où tu vas nous parler de la préparation, des vacances. Merci mille fois. Merci à vous tous de nous avoir suivis, que ce soit, via le podcast ou bien la vidéo, sur, YouTube. Vous retrouverez les notes de cet épisode sur le blog productiveyou.com dans la catégorie, podcast et n'hésitez pas à aller mettre une revue, sur YouTube ou mettre une revue sur, iTunes pour, mieux faire connaître ce podcast avec les
plein de petites étoiles qui vont bien pour faire assurer la promotion et vous pouvez aussi partager avec des personnes de votre entourage, leur faire connaître cette émission. Merci 1000 fois et à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye.